Salut, dans cette vidéo, je fais l'assemblage d'une petite auto qui va être capable de suivre une ligne noire sur fond blanc. Alors la petite voiturette va se diriger, va se guider elle-même pour suivre la ligne. La vidéo va être en deux parties. Dans la première partie, je vais faire l'assemblage du kit et dans la deuxième partie, on va faire la démonstration, un peu comme j'ai fait avec le détecteur de niveau d'eau. Alors, assemblage du kit dans cette vidéo. L'autre vidéo, la super démonstration. Une des raisons, c'est parce que je suis limité dans le temps. Je fais des vidéos un peu plus courtes, hein, 45 minutes, c'est déjà une bonne durée. Et il y a aussi le fait que je n'ai pas encore les piles qui vont aller dans le petit bloc pile et je veux faire des tests pour utiliser une autre source d'alimentation que le petit bloc pile qui est inclus. Bien sûr qu'on va le souder, on va souder toutes les pièces qui sont dans le kit parce que de toute façon, elles ne serviraient pas ailleurs. Et alors, allons-y d'abord, bien sûr, avec les outils. Donc, s'il manque des morceaux à la fin, c'est pas grave parce que la vidéo est en deux parties. Les outils, ça va nous prendre notre éponge, classique éponge, pour nettoyer le bout du fer à souder. Un fer à souder qui comporte un sélecteur de température, un interrupteur, un affichage de température et des pointes qu'on peut changer. Et là, on s'approche d'un projet Boss. Ça va être des émetteurs et récepteurs radio. Et pour ça, je vais avoir des pointes neuves, mais j'ai encore une pointe qui fonctionne quand même assez bien sur le petit bout en céramique ici, qui noircit un peu. Mais là, le fer à souder fonctionne très bien. Et en plus de ça, on a bien sûr besoin de fil d'étain. Donc, j'ai des petits morceaux de fil d'étain ici que je vais utiliser. Et le fil d'étain, c'est du 0.6. Tu peux utiliser, j'imagine qu'il y a d'autres formats. Je n'ai pas vraiment fait de recherche avant de commencer cette vidéo, mais moi, j'utilise toujours du 0.6. Et je ne pense pas racheter du 0.8 dans le futur. Je fais tous mes travaux avec du 0.6. 0.6, on a le troisième main, qui va être notre essentiel. Fidèle troisième main. Bien sûr, nous avons un multimètre. J'utilise le Mastec MY68. MY68, je n'y fais pas de la pub, mais je n'ai pas utilisé d'autres multimètres, beaucoup. J'en ai eu quelques-uns dans ma vie, des plus cheap aussi. Et présentement, c'est mon préféré, mon modèle préféré. Bien sûr, la panoplie de pinces. La pince pour couper le bout des leads, la pince de précision, parfois pour redresser des petites composantes, pour aller chercher des vis, ça peut faire, et la pince pour dénuder qui va servir généralement pour organiser les battery clips. Et là, le chat est sur la table. Minou, qu'est-ce que tu fais, Minou? Laisse la caméra tranquille. Donc, c'est les mêmes outils que d'habitude. Fer à souder, fil d'étain, troisième main, des pinces et notre fidèle multimètre qu'on va placer juste ici. Es-tu prêt, Minou? On va faire un petit auto qui suit la ligne. La fameuse auto qui suit la ligne, on peut l'acheter déjà faite. Je sais qu'il y a des petits robots en forme de boule qui s'appellent les Ozobots, qu'on peut programmer en faisant des lignes avec des marqueurs, mais si vous connaissez l'expression, on appelle ça des grammeurs. Surtout que si tu l'échappes, ça ne marche plus. Impossible à réparer. Alors j'aime mieux des petits gadgets électroniques où on a un certain pouvoir. Hein. Si ça ne fonctionne pas, on peut changer les pièces. Alors allons-y avec notre kit, si on ne se fait pas trop déranger par le chat qui va interrompre le processus. Allons-y avec le kit. Tout d'abord, Pipip Oura, on a un plan. Et qu'il y a des morceaux dans ça. Alors on a un plan. Ouh, la carrosserie de la bagnole. Grosse carrosserie. On va compter les points de soudure. Alors juste comme ça ici, j'en vois 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en a 6, 14, une vingtaine, 24, une trentaine, 30, 2, 4, 6, 8, 40, 2, 4, 6, 8, 50, 2, 4, 6, 8, 58, 58, 60, plus que 58, une soixantaine, disons, de points de soudure avec le chat qui va être tannant tout le long. Donc, une soixantaine de points de soudure. Et une autre chose qui est intéressante à propos de ce kit, c'était les moteurs. J'avais hâte d'enfin avoir une raison d'acheter ce genre de moteur pour tester leur fiabilité. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? C'est notre plan avec des écritures en chinois, j'imagine. Et on a ici le schematics. Oh, excusez-moi, il est à l'envers. Est-ce à l'envers? Schematics ne devrait pas être trop compliqué. Alors, on voit ici, ça c'est les moteurs qui sont ici. On a des transistors.
Et le chat qui est en train de manger le coin de la page. J'imagine que c'est le papier délicieux. Schematics qui est imprimé sur une imprimante couleur d'ailleurs, parce qu'on voit que la ligne n'est pas en noir, c'est pas tout à fait en noir et blanc. Et bon, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est pas vraiment important pour ce qui nous concerne. On va mettre le plat de côté, je vais le donner au chat, il va jouer avec. Bien. Alors voici, on a le cadre de la petite auto qui va suivre la ligne et si j'ai bien compris, il va y avoir une roue de chaque côté et la troisième roue, ça va tout simplement une vis qui va graffiner la table. Et par quoi est-ce qu'on pourrait commencer? Oh, attendez une seconde. Non, ok, j'avais peur qu'il n'indique pas les composantes. Les composantes sont indiquées juste ici à l'arrière. Alors ça va être aisément facile. Par quoi est-ce que je pourrais commencer? Bon, on va aller voir les pièces. Les moteurs. Big Motor, c'est des moteurs avec des gearbox à 90 degrés qui vont être installés sur les roues de plastique ici. Et je vois tout de suite que c'est des bons gros moteurs comme dans les autos téléguidées quand j'étais petit. Et on peut même enlever les moteurs. Hein. Ça, c'est chouette. Et ça doit être des autocollants pour qu'on puisse les coller. J'essaie de deviner, là. Ça doit être comme ça, à peu près. Like this. Ouais, c'est ça. Comme ça. Non, il va y avoir des battery terminals. Battery terminals like this. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça ressemble à ça à peu près? Comme ça? Non, pas vrai. Comme ça. Lui, il va aller ici. Et l'autre de l'autre côté. Comme ceci. Oh, haha, hihi, ha, ha, ha. Si je regarde les moteurs, je vois qu'il n'y a pas de fil connecté sur les moteurs. Donc, est-ce que c'est ces connexions-là qui vont être connectées là? Ça va être une aventure. Je pense pas en acheter beaucoup pour l'école de celui-là. Je trouve que c'est un petit peu trop complexe. Du montage à faire. Le battery clip va être installé de cette façon. Et là, je regarde où est-ce qu'ils sont les trous pour le battery clip. Il n'y a pas de trou, il va falloir le coller, tout simplement, comme un sticker. Et la prise de courant, ça va être où? Switch. OK, IC qui va être là. Digital in, out. Dididi, da da da, dididi, da da da, dididi, da da. Et ça va être pour connecter les terminaux du moteur. Ouais, alors allons-y. On essaye, d'accord? Alors, suivez-moi dans cette aventure. On va ouvrir le sac des pièces. Un sac à l'intérieur d'un sac. Et je vais commencer par une composante. Qu'est-ce que ça va être la composante? Ça va être un capaciteur, c'est écrit. Attends, avec mes petits regards, c'est écrit 100 ultrafaraday. Oh, c'est un de mes préférés en plus. 100 ultrafaraday, donc le côté noir, ça va être le côté obscur, like this. Croche sur une patte. Et je vais aller chercher l'autre capaciteur parce qu'il y en a un autre de l'autre côté. C'est les 100 ultrafaraday. Big capaciteur. Comme ça. Hein, Minou? Minou, tu veux manger le bloc pile? Hey! Non! Pas manger les piles. Est-ce que je vais devoir mettre le chat dehors et l'enfermer dehors? Impossible. OK. Démarrons les premières soudures. On est déjà à 8 minutes. Hein. Ça prend quand même 8 minutes, 9 minutes pour démarrer les premières soudures. Comme le temps passe vite. On va utiliser 260. Et Minou, si tu touches pas encore, tu te brûles. On va utiliser 270 degrés. Un petit restant d'étain. Un petit restant d'étain de mes étudiants dans mon autre école qui coupaient des petits morceaux de thym. J'étais fasciné par ce matériau. Et on y va avec nos premières soudures. Un capaciteur. Minou! Minou qui se voit, t'as pas de micro. Dégage, Minou. Hein?
2. Qu'est-ce que tu en penses? Formidable. 2 capaciteurs de 100 ultra Faraday. C'est du gros calibre, c'est des gros leads qu'il y a dessus en plus. Ouf. Oh là 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 là. Voilà, nos 2 capaciteurs sont installés. Hop. OK. Maintenant, voyons voir dans le sac. Qu'est-ce qu'on va avoir dans le sac? On va aller avec les petites résistances qui sont ici. On se fait des résistances. Allons-y avec la panoplie de résistances. Il y en a beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Il y a une photocell. Il y a un trim pot. Ouais, dégage, Minou. On va manger des croquettes. OK. Où est-ce qu'on en est? On pourrait faire des résistances. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, qu'il y en a beaucoup. Pour celle. OK, là, j'ai une panoplie. J'ai toutes ces résistances-là. Il faut installer. Est-ce qu'il en reste? Oui, il en reste une. Bien. Ça. Et il y a même un petit papier bonus. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, le petit papier bonus? C'est probablement la date où le modèle a été assemblé, là. On pourrait le traduire avec Google Translate. Bon. On a des résistances. Alors, plaçons de la résistance sur ce super véhicule. On en prend une. Ici, il y en a 2. Multimètre. Notre meilleur ami. Notre plus fidèle compagnon, le multimètre. Et nos résistances vont nous indiquer alors la première résistance ici va nous indiquer 3200 et la deuxième ici va nous indiquer, ça devrait être sensiblement la même chose, 3286. 3286 et si on regarde le plan, il y a des résistances que c'est écrit R5, R10. Ben voyons, c'est où que ça irait? 3.3K, ça doit être eux autres. 3200, 3300, c'est proche, ça n'a pas le choix, c'est là. 1 and 2. J'avais mis du bois de chauffage dans le poêle, j'ai pas allumé le poêle, c'est pas assez froid, donc 3300, 3300, la résistance R3 et la résistance R4. On tient le tout comme ça, on en aplatit une des 2 pattes, like this. Et ensuite, on y va avec les soudures. Est-ce que ça va être rapide, cette bagnole? Est-ce que cette bagnole va aller rapidement ou lentement? Avec 2 piles, je trouve que c'est beaucoup de poids, juste pour 2 piles AA. Juste pour 2 piles de A, ça va être beaucoup de poids à charger. Beaucoup de poids à transporter, dis-je. Tout, OK. J'ai envie de ne pas faire la coupe de cheveux tout de suite. Je vais laisser les pattes des résistances. Et là, j'ai 3 résistances ou même 4 résistances qui sont ensemble. Voyons voir sur le board, qu'est-ce que ça nous dit. Où est-ce qu'on aurait 4 résistances identiques? 1K, 1K. OK, on a des résistances de 1000. Peut-être que c'est ces deux-là. Multimètre. Multimètre vient à notre secours. OK, première résistance ici va nous dire, ça devrait être environ 1000. Donc on a 992. Ça, c'est les résistances de 1000. Et oui, absolument, je vais tester les deux quand même. Et les deux quand même, ça va nous donner 978. Donc, c'est les résistances de 1000
Il y en a deux. Voyons voir. 1K, juste ici. Juste là. 1K. Et la deuxième, qui va être juste là. Like this. Je vais changer mon angle de caméra. Voilà les deux résistances de 1000 qui sont à leur place. Une juste ici, 1K, et l'autre juste ici, 1K. Et on fait la bonne vieille technique. Il fallait simplement y penser. Les enfants à l'école ont de la difficulté avec leur montage parce que les pièces, quand ils mettent le montage à l'envers, la pièce tombe. Jusqu'à temps qu'ils comprennent le truc, que tu as simplement juste à plier une patte. Et ça fait très bien pour la faire tenir. Il n'y a pas besoin de se casser la tête avec les pinces crocodiles. C'est le board qu'on tient dans les pinces crocodiles et non pas les composantes. Pour éviter d'abîmer les composantes avec la chaleur excessive. Et pendant ce temps-là, je peux la tenir par en arrière. 1, 2, 3, c'est séché. Pas séché, refroidi. Je dis séché. C'est refroidi. Et allons-y avec l'autre soudure des autres pattes. 1, 2. Presque 2. OK, 2. Voilà, c'est fait. Éponge, 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 toujours. La coupe de cheveux. Je devrais m'installer une poubelle directement sur ma table pour éviter de laisser tomber des petites broches par terre. Okay, je pense que j'ai compris. Je regarde ça là, puis je pense que j'ai compris comment les moteurs vont être connectés. Like this. OK. Bon. Les résistances de placer. Voyons voir qu'est-ce qui reste du côté des résistances. Je pense qu'il y en avait plusieurs sur la table. Résistance 9 de 10, résistance 10 de 10, c'est des résistances de 10. Si on regarde ici, il y a des résistances, il va y avoir deux résistances de 10 ohms, des résistances de 51, il y en a 4. 4 résistances de 51 ohms. Il n'y a pas tant de choses que ça, remarquez, là, c'est des choses très simples. Alors ça doit être les résistances de 10, les résistances de 10, et je vais essayer ici, ça doit être les résistances de 54 environ. Multimètre. Tu es mon multimètre préféré. Et là, on devrait avoir quelque chose autour de 50, peut-être 51. OK, ça c'est les résistances de 50. Il y en a 4. Let's go. Let's go, girls. Let's go, boys. Inquiétez-vous pas, je ne me mettrai pas à chanter tout de suite. 1. Celle-là qui est juste ici. Avec une patte bien pliée. And 2. Celle-là qui est juste ici. Avec une patte bien pliée. 2. Je regarde là le système, comment ça va faire pour suivre la ligne. Il y a 2 LED et il y a une photocell. C'est pas le système que je pensais que ça allait être. Je pensais que ça allait être un petit peu quelque chose d'autre, mais ils ont bricolé ça avec 2 LED et une photocell. C'est bien ça? Ouais, c'est des LED ordinaires, puis c'est 2 photocells ordinaires. Alors, je suis très curieux de voir à la fin qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Et ça va être le sujet d'une autre vidéo. Je pense que la dernière vidéo que j'ai fait dans cette série, lui qui est avant la vidéo présentement, il y avait quand même juste 16 points de soudure, puis ça a quand même duré 45 minutes. Il faut se méfier.
OK, donc j'ai quelques résistances de poser, il en reste une. Et ensuite, on va souder les pattes des résistances de 51 ohms. Très précis. Les écritures sur le board, ça pourrait avoir une petite amélioration. Je vois place à l'amélioration. On aurait pu mettre des espaces, pas tout écrire les chiffres collés les uns sur les autres. Bref. Rendu là, c'est juste moi qui chiale. OK. Notre fil de teint. Allons-y. On fait une patte. Mhm. Et je pense que ce rendu là, bientôt, je vais aller chercher un autre fil de teint plus long. Parce que celui-ci est devenu super court. Bon, allons-y, parce que je voulais absolument passer mes restants de fil de teint dans ce genre de petits projets, malgré que je pourrais les amener à l'école. Et c'est les élèves qui passeraient les restants. Like that. Et il me reste juste deux. La bobine va nous donner un petit peu de fil. Les bobines. Bobine, où es-tu? C'est ma bobine. Soude une patte, dresse l'autre patte. Like this. On a encore une patte à redresser du côté-ci. On va faire notre soudure. Yes. Et de l'autre côté, il en reste deux. One, two. Éponge, 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 éponge. Et voilà, on a un paquet de résistances. De fait, c'était les résistances de 53. Si je me souviens bien, c'est 53 ou 51. Voilà. Voilà. OK, pas pire, pas pire. On a soudé un paquet de résistances. On a soudé deux capaciteurs. Et il me reste deux résistances ici. Si je regarde sur le board, c'est marqué la résistance 9 et la résistance 10. C'est des résistances de 10 qui sont placées juste ici. Allons-y. Et je vois qu'on va avoir un... On a-tu un microchip? Oui, on a un microchip. Ça va être un LM333. Ça ne sera pas un 555. Et non, quelle surprise. C'est pas un 555. Je vois qu'il y a encore une autre résistance ici. Je sais pas, c'est peut-être pas ma composante. C'est une composante qui est très facile à souder, très facile à installer, mais c'est pas très excitant. 4.6, 6.7, 8.9, 10.5, 10.3. Ok, c'est des résistances de 10. Il y en a une, il y en a deux. Et ça va être tout pour les résistances de ce projet, de cette micro voiture qui apparemment suit une ligne. Les résistances, c'est un peu plus long parce que, bon, il faut plier une patte, puis l'histoire de pliage de patte. Les transistors, c'est plus rapide, ça tient en place. On le met en place, il tient en place. Boum, badi boum, on fait les points de soudure. Pas de ce côté-là. Changer de côté, vous êtes trompé, dit la chanson. Voilà. Poink. Et on est prêt à souder les dernières résistances qui sont d'une capacité de 10 ohms. À force d'utiliser les résistances et de pratiquer le code couleur, juste à la voir, je saurais c'est quoi le code couleur. Mais les bandes de couleur sur les résistances sont tellement petites et j'ai pas des yeux d'aigle. J'aime mieux utiliser un multimètre juste pour être sûr. Mais si j'étais mal pris, ce qui risquait pas d'arriver, si j'étais vraiment mal pris, alors je me référerais au code couleur pour connaître la résistance, sa valeur. Like this. Bon. Alors, on a effectué toutes nos résistances sur la mini-voiture. Voilà. Et on a installé deux capaciteurs. Tout a l'air super
comment on dit quand c'est pareil des deux côtés, là? Symétrique. Et il y a deux résistances, deux transistors, et c'est tous les deux des 85-50, et qui sont installés dans le même sens, les deux. One, two, three. Like this. Premier transistor. Deuxième transistor. 85-50. Et voilà, comme ça, nos transistors sont installés. Il ne reste plus qu'à les souder. Pas besoin de plier des pattes. Il y en a trois et ça tient en place. Like this. Est-ce que je vais acheter des piles neuves pour faire le test? Non. Je vais aller dans le bac de recyclage. Je vais tester des piles. Quand j'aurai trouvé des bonnes piles qui fonctionnent, je vais faire la deuxième vidéo. Ben, je vais faire une ligne puis tout ça là. Ça va prendre un petit setup. Peut-être une grande page blanche. Je vais trouver un grand morceau de papier blanc. Faire une ligne noire dessus. Et supposer que la machine va suivre la ligne. Ça devrait faire. La plupart des kits que j'ai fait jusqu'à maintenant, le kit fonctionne. Mais ça m'est arrivé d'être déçu. Le chat est revenu sur la table et il mange son morceau de papier. Continue, Minou. Mange ton morceau de papier. Mange pas nos pièces. Éponge, 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 éponge. Hein, Minou? Éponge, éponge. C'est Minou, c'est pas son nom. Son nom, c'est Yvette Patte Blanche. Like this. Bon. On a soudé deux transistors qui sont souvent, toujours, indiqués par la lettre Q. Donc, on a Q1, Q2. Et ils sont installés comme ci. Maintenant, les petits enfants, qu'est-ce qu'on va faire? On a des trim pots. Alors, les trim pots, il n'y a pas d'erreur. Ils vont aller en bas. Ils ont trois pattes. Et tu ne peux pas te tromper. Il n'y a seulement qu'un sens pour les mettre. Je ne sais pas. Est-ce que c'est polarisé, ça? J'aurais tendance à dire non. Parce que c'est comme une résistance variable. C'est comme un bouton de volume. Tiens. Ça a été super joli. Fait installé de façon symétrique. OK, parce que c'est marqué R1 et R2, donc c'est des trim pots, c'est pas des condensateurs, des capaciteurs variables. Ça existe des capaciteurs ajustables, mais ça, c'en est pas, c'est tout simplement des résistances qu'on peut ajuster. Et un coup ajusté, ils vont garder leur ajustement. Un peu comme le bouton de volume sur un appareil analogue. Minou, va-t'en! Dégage! Fais bouger la table. Fais des bêtises. One. Two. Éponge, éponge, éponge. Et voilà, on a installé des résistances variables, qu'on appelle aussi des trim pots, qui sont juste ici. Bouya. OK, ça avance très bien, ça avance très bien. Là, les chers amis à la maison, là, je pense que si j'aurais bien compris, cette boat-là, ça serait une roue. Comment ça va fonctionner? Est-ce que ça fonctionne comme ça et puis ça va à côté sur... Ouais, j'aurais tendance à dire que ça va aller comme ça ici. Like this. Comme ça. On a tout simplement mis une boat, communément appelée chez nous une boat, avec un petit boulon, avec un cap. Alors ça va être la roue numéro 3. Glisser comme ça.
OK, mais je pense qu'on la mettra pas tout de suite. On va-tu la mettre tout de suite? Non, on la mettra à la fin. À la fin. Bien. OK. Maintenant, on va faire des photocelles. Là, les photocelles ont sûrement un rapport avec le contrôle du moteur. Et si je regarde sur le schéma, je ne vois pas, je ne vois pas d'endroit sur le schéma où le photocell pourrait être installé. Euh, c'est marqué LED, 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 ok. Là, il y a deux LED et il y a l'air d'avoir des LED de chaque côté. Hmm. Ok, avant ça, on va faire autre chose. On va installer le chip socket et après ça, la chip. D'accord? Alors, allons-y avec chip socket. Si on regarde la notch, tu vois la notch est indiquée juste ici en haut, la petite coche, et sur le socket, la petite coche est là. Et encore une fois, si tu n'as pas vu les vidéos précédentes, le bas, c'est comme un bas. Tu sais, un bas, tu peux l'installer quand même à l'envers. Le chip socket s'installe sur un sens ou sur l'autre. C'est pas très, très, très grave. La chip va quand même rentrer dedans. OK. Un point de soudure. Ensuite, on replace le tout. On va appuyer, placer le tout correctement et après ça, on va faire les autres. Et ça va aller très rapidement parce qu'il y en a juste 8. One. Tiens, là j'en ai fait juste un. Je vais appuyer avec mon doigt à l'arrière. Je refonds. Je laisse refroidir. Et voilà, c'est fait. Et maintenant, on va faire les autres. Je vais placer la webcam un tout petit peu mieux. On fait les autres. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et c'est tout. Chip socket installé. Tadam! Oui, juste ici. Éponge, 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 éponge. Bon, maintenant, on a des LED. Avant ça, on va faire switch. La switch, est-ce qu'il y a un sens particulier pour l'installer? Non, elle va sur un sens ou sur l'autre. Je l'examine comme il faut. Comme ça. Ça n'a pas le choix. C'est comme ça que ça se pose. On retourne la pièce. Et on est prêt à souder la switch. Switch 1, qui ont appelé SW1. Et j'ai remarqué qu'on a des LED blanches, des LED rouges, des photocelles. J'ai pas vu sur le board où est-ce qu'il faut aller mettre les photocelles. Ça veut dire qu'on va devoir aller sur Internet, consulter la page et observer les photos. OK, c'est fait, on a installé la Switch. Clic, 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 clic. Bon, ouais, ça avance beaucoup, beaucoup vite. On dirait qu'il y a des composantes qui vont être installées d'un côté, puis des composantes installées de l'autre. Hmm. Et les deux trous qui sont ici, à quoi est-ce qu'ils servent? Ouais. OK, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour tout de suite? Mais pour tout de suite, je pense que je vais fermer mon fer à souder. Je suis à 34 minutes. 34 minutes in. On va fermer le fer à souder. On va s'occuper des roues un petit peu. J'avais hâte de le faire. Hein, je suis énervé. Je suis impatient. Il y a des petits anneaux en caoutchouc comme ça que tu places autour des roues pour leur donner de la traction. Système de roue très simple. Beau, bon, pas cher.
Bonbon pas cher, bonbon pas cher. Like this. OK, là, je vais m'assembler mes petits roues. On peut mettre la puce dans le board. Tu vas voir la puce, il y a une notch, il y a une petite coche, un petit rond. Donc, ça indique la position de la pineur. La pineur est à gauche du petit rond. On peut la mettre dans le board. Et c'est là qu'elle vient intervenir. C'est là qu'intervient les pinces. Celles-ci, pinces-là, quand on a une chip, on les prend comme ça. Toutes les aligner. J'ai replié légèrement vers l'intérieur. J'ai jamais eu à replier vers l'extérieur dans ma vie dans mon historique de hobbyiste. Et il faut faire extrêmement attention. C'est beaucoup plus difficile à remplacer. C'est pas que c'est tant dispendieux, mais c'est que des résistances, ben, c'est plus facile à trouver dans tes pièces de rechange que des chips. Voilà, la chip est en place. Tu vois le petit point qui est juste ici. La chip est en place. Maintenant, il va nous manquer le bloc pile. Il y a deux petits trous en dessous. Est-ce que c'est pour passer les fils? Hein? Ça ne nous indique pas où connecter les fils. Power. Où est-ce qu'on le met? Power. Il va où? Power. Branché dans quoi? Power. Là, ici, c'est marqué BT1 3 volts. OK, il y a un petit plus à gauche. C'est bien cela. Et ça se connecte en dessous. Ah. Oh, c'est pas... OK, ils ont fait un petit trou sur le dessus pour passer les fils, j'imagine. Bon, allons-y. J'avais dit que je ne garderais pas de pièces de rechange. Alors, le sticker, on enlève ça, la petite plure, et on va aller le poser. Fair and square. Like this. Aligne-le comme il faut parce qu'une fois que c'est posé, tu n'auras pas envie de le détacher. Le fil est vraiment de petit calibre. Ça doit être du 24 ou plus gros, plus petit. Plus le chiffre est gros, plus le fil est petit. OK, ça veut dire que positive va aller se poser là. Positive va aller se souder ici. C'est bien cela. Il y a bien un petit plus, ouais. Opération délicate. Délicate opération. Opération délicate. Parce que c'est pas un trou. C'est pas un petit trou où on met une patte dans un trou. Là. Faut se servir de son génie. Tu dois utiliser ton génie pour faire cette opération. Utiliser son génie. Connaissez-vous cette expression? Lorsque je parle dans mes vidéos, je garde toujours en tête que j'ai des abonnés dans d'autres pays. D'ailleurs, peut-être que la majorité de mes abonnés présentement sont dans d'autres pays. Ce qui est quand même spécial quand on y pense. Il ne se laissera pas aimer, hein? Il ne se laissera pas aimer. Ça, c'est un commentaire choc. Ne se laisse pas aimer. Votre enfant, madame, il ne se laisse pas aimer. Il ne se laisse pas aimer facilement. Ho-ha-hi-ho-ha. Ça prendrait une quatrième main, même. Back to life. Oups. Bon, ça va être fragile un peu. J'ai réussi quand même à placer la chose et je peux redémarrer mon fer à souder. Voyons voir si ça va tenir. Ça, c'est mauvais design.
Encore une raison de plus pourquoi je n'achèterais pas ce module-là pour le monter avec les enfants à l'école, avec mes élèves. Mauvais, mauvais, mauvais design. Pourquoi ils n'ont pas fait des trous pour mettre le power supply dessus? C'est nono. Il va juste aller en mettre. Il y a déjà des trous ailleurs. Not convenient. Mauvais design, mauvais. Bon, ça c'est one. Maintenant, ground. Je suis un grand fan de design industriel, et je suis très critique, je suis brutalement critique sur les mauvais designs que je vois autour de moi. Si j'étais président de certaines compagnies, là, il y a des gens qui seraient mis à la porte pour cause de horribles designs de produits mal foutus. OK, alors ça ressemble à ceci. On a réussi à les placer. Le rouge avec le plus. Ouais, ouais. Je vais en profiter pour examiner toutes mes soudures. OK, c'est pas mal. Donc, notre board. Maintenant, on arrive au cru de la chose. Il faut installer les moteurs. Mais avant de mettre les moteurs, je vais mettre les dernières composantes. Là, ici, on voit qu'on a des LED. On a des LED. Et de l'autre côté, on va devoir souder des LED et R13, R13, R14. Et les fils pour les moteurs aussi. On peut souder des fils pour les moteurs, peut-être, ou on les soudera sur les moteurs avant. Après ça, on va les souder. Ça va vraiment prendre la pince à dénuder. Alors, on va découpler nos fils, si on veut. Les séparer comme ça. Faire comme un Y, like this. Et avec la pince à dénuder, on prend les fils. Ça n'en prend pas long, quelques millimètres. J'ai déjà pensé, tu sais, à raccourcir mes vidéos YouTube, mais à faire des montages, mettre de la musique, blablabla. Non, j'ai pas envie. J'ai pas envie parce que quand on parle à une personne, lorsque nous avons une conversation avec une personne, on ne peut pas faire de montage, on ne veut pas de la musique parce que ça distrait de la conversation, ça empêche de réfléchir, ça distrait de l'émotion, ça distrait du visage de la personne. Donc, ma philosophie sur la plateforme YouTube, c'est de faire la vidéo comme si la personne était à côté de moi. Donc, il n'y aura pas de triche. Je ne vais pas faire un supercut de quoi que ce soit. Non, merci. J'aime mieux que ce soit cru directement. Et là, je regarde tout ça. Là. Bon, là, j'ai compris qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut souder des fils sur les moteurs. Allons-y avec les moteurs et on se gardera les LED pour la fin parce que ça va être vraiment l'élément final. Puis là, il y a deux petites vis. Il y a deux vis. Ah, ok, j'ai compris, c'est pour les visser après ça. Ok, c'est bon. Donc, ça va prendre des tournevis étoiles aussi. Les moteurs, c'est des moteurs comme on retrouve dans des autos téléguidées, là, téléguidé tout à fait banal pour enfants. Hein, c'est pas un gros investissement. Mais c'est quand même des moteurs qui peuvent faire des trucs intéressants. C'est pas les plus faibles, disons. C'est pas les plus faibles que j'aurais jamais vus de toute ma vie. C'est assez fort pour faire une petite voiture téléguidée pour s'amuser, amuser un enfant, puis ils ne seront pas trop déçus que sa voiture n'est pas capable de monter la colline. Et là, j'ai un peu de difficulté, alors je vais utiliser ma loupe. Ah, que j'en ai fait des soudures depuis ma tendre enfance. Se laisse pas aimer, se laisse pas aimer, se laisse pas aimer, se laisse pas aimer. En connaissez-vous des objets qui ne se laissent pas aimer facilement? Des objets récalcitrants? Comme si on avait pas assez des personnes parfois qui sont récalcitrantes. Hein? Est-ce que ça pourrait être le prénom de quelqu'un? Récalcitrant. Dites ça au prêtre le jour du baptême. Je veux baptiser mon enfant récalcitrant. Je pense que ça serait pas un bon choix.
C'était ça l'odeur, le fer à souder à côté sur un toucher à du plastique. Là, ça pue. Fer à souder qui est à 280, 275. 275 degrés Celsius, le fer à souder. Parce que le Fahrenheit, ce serait pas notre bon choix. OK. Alors, si tu as, du fil de teint qui est plus gros que du 0.6, disons que c'est du 0.8, 0.1 mm, ça serait une belle occasion de le sortir pour faire ça. Parce qu'il faut en mettre beaucoup. Donc, c'est un endroit où si j'avais un restant de 1 fil d'1 mm, je dirais, tiens, je vais en passer un petit peu à faire ça, le moteur. Vroom, vroom, vroom. J'ai très hâte. Prochaine vidéo, prochaine vidéo. Pas dans la vidéo aussi parce que je dois d'abord trouver des piles et faire les tests. Et voilà, notre moteur est installé. Pas installé, mais le fil est soudé. Pas mal, non? Pas mal du tout. Allons-y avec le moteur numéro 2. Et ensuite, on va aller sur Internet. On va aller voir l'expression consacrée, aller sur Internet. On va consulter la page du fabricant, la page de l'assembleur qui m'envoie le petit sac, le petit sachet avec les composantes. En le board, surtout parce que je modifie les sachets, je les bonifie. J'ajoute des battery clips. Des fois, je change les couleurs de LED. OK. Alors, ce que je fais présentement, pour mieux placer la caméra, c'est que je vais twister mes fils. C'est plus facile à gérer. Like this. Bon, voyons voir. Terminal 1. Ah, j'ai oublié de dire, les moteurs, est-ce que c'est polarisé? En principe, oui. Mais c'est pas très grave si tu connectes sur un fil ou sur l'autre. C'est au moment de faire ton montage, tu vas peut-être avoir une mauvaise surprise si le moteur, il y a un moteur qui tourne pas dans le même sens que l'autre. Peut-être que ta voiture va partir de reculons ou elle va se mettre à tourner en rond. Et je crois que sur les moteurs, il devrait avoir un petit plus d'imprimé dans le plastique. Là, j'en vois pas. Mais il va falloir faire attention là-dessus quand on va faire le montage final. Bon, remarque que c'est pas très grave si on les connecte à l'envers. Je n'ai pas l'intention d'utiliser cette petite auto à tous les jours pour m'amuser. OK, c'est pas avec ça que je m'amuse. Mais j'aimerais ça quand même que pour fin de démonstration, ça fonctionne bien. OK, je pense que j'ai fait fondre une partie du plastique. OK, les moteurs. Alors, nos moteurs, les fils sont installés. Est-ce qu'on met les roues tout de suite? Oui. Alors, les roues ont une coche spéciale. On peut mettre les roues comme ça. On les met tout de suite? Non. Il vient de changer d'idée. On ne les mettra pas tout de suite. Maintenant, le cru de la chose, c'est qu'on doit aller chercher une image pour savoir quoi mettre où. Il reste des LED à installer. Je vois ici qu'il y a des beaux gros signes, mettre des LED. De l'autre côté aussi, c'est écrit LED. Et j'imagine que les photocelles vont être juste là. J'aurais tendance à croire que les blanches vont être en dessous pour activer les photocelles et que les rouges vont être sur le dessus. Mais ça, c'est la photo du fournisseur qui va nous la dire. Donc, on va aller voir sur Internet. J'aurais tendance, je suis même prêt à parier que c'est les rouges qui vont être sur le dessus. Donc, la patte longue, la flèche nous indique dans quel sens le courant va circuler. J'aurais tendance à dire comme ça. Alors, si tu regardes la patte longue va être vers l'intérieur du circuit, vers l'intérieur du board, et la patte courte comme ça. J'aurais tendance à dire que ce serait comme ça.
que les LED rouges vont être sur le dessus. Je les ai déjà placés. Je prends le pari. Et si mon ordinateur veut démarrer, finally. Puis je vais même, vous voyez comme je suis brave, je vais même crocher en prévision des soudés. Je dirais que les blanches vont être sur le dessous parce que quand la lumière blanche allume, va éclairer le photocell. On ne voudrait pas éclairer un photocell avec une LED rouge. À mon sens, ça ne fait pas de sens. Donc, ce que je vais faire, comme je fais toujours pour protéger mes informations personnelles, le nom de mon compte, je vais mettre la caméra sur le petit auto. Le petit montage, je vais replacer la cam. Comme ça me permet de regarder mon compte. Et après ça, dans quelques instants, je vais pouvoir te montrer, relever la caméra et te montrer ce qui se passe. Et bien sûr, ça va être long un peu parce que le logiciel mange la mémoire vive. Si je regarde le plan n'est pas très bavard de ce côté-là. Je dirais que les LED rouges, ça va être pour nous indiquer que le moteur est en fonction. Euh, ouais, c'est probablement ça. Probablement ça que les LED rouges, c'est simplement pour dire qu'il y a du courant qui va au moteur. Ouais. Si on regarde le plan, là, je suis prêt à parier. Mais je ne vais pas parier. Alors, je vais sur mon site. Et on va aller voir comment c'est fait en dessous, en espérant qu'il y a une photo. Si les LED rouges sont sur le dessus, ça veut dire que les photocelles ça veut dire que les photocelles et les LED transparents vont être en dessous. Mais je suis tellement sûr de moi-même, tellement sûr de mon affaire que je vais tout de suite commencer à souder pendant que la page Internet charge. Je commence immédiatement à souder mes LED rouges sur le top. En électronique, on ne voudrait pas se tromper jamais. Parce que c'est pas amusant de démonter quelque chose qui a été monté. Surtout quand ça a été bien monté. OK, j'ai soudé mes LED rouges. Avant de couper les pattes, je vais aller voir mon site. Mon site prend du temps. Beaucoup de temps. Sign in. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on peut souder les moteurs tout de suite? Ouais, ça pourrait être une idée. Je pense qu'on va souder des fils des moteurs avant de souder les moteurs en tant que tels. Ou on aurait dû peut-être souder les fils et après ça, mettre les moteurs. Mais bon, on va voir ce qu'on va voir. Sinon, il va suivre la ligne de reculons. Soit qu'il va suivre... En fait, il y a trois choses qui peuvent arriver. Soit que si on ne regarde pas les moteurs, on les met au hasard. Soit qu'il va avancer en suivant la ligne, ou partir de reculons en suivant la ligne, ou tourner en rond. Bon, pour ce qui est des photocelles, je suis certain que c'est là qu'ils vont, en dessous. Il n'y a pas d'autre, il n'y a pas à s'obstiner. OK, on est rendu. Je vais pouvoir remonter la caméra. Là. Les gens disent ah, quand est-ce qu'on va voir là? Quand est-ce qu'on va voir? OK. Alors là, je suis sur ma page ici. Et je vais aller voir dans My Orders. Alors, je clique sur My Orders. Et on va descendre voir le kit de l'auto. Que tu peux voir ici sur mon écran. Alors, voyons voir. Mais je n'en rachèterai pas de cette auto-là. Je pensais qu'elle était encore plus le fun. Un peu déçu des erreurs de design de la chose. OK, ça, c'est elle. Small car. Si on a une vue d'en dessous, c'est
presque certain que les LED rouges, les LED blancs vont être en dessous. Ah, c'est ça. Regardez l'image, là. Les LED blancs sont en dessous et OK, tout est là. Ils n'ont pas soudé ils n'ont pas soudé au complet. Dual voltage LM393, c'est la chip. Universal and screw up. Battery box is stuffed double adhesive tape. Talala. OK, alors je vais regarder voir c'est quelle image que tu peux. Tiens, est-ce que tu vois comme faut? OK, ça c'est le fournisseur qui nous met toutes les pièces. Et ensuite, on a une vision de quoi le board ressemble, comme ça. Et est-ce qu'on l'a assemblé? Oui, bon, on l'a assemblé ici. Alors, on voit qu'il fait dépasser les photocelles de moins 1 centimètre et que les LED aussi. Il y a une bonne longueur de LED. Je ne sais pas si les pattes sont déjà coupées, pré-coupées. Non. Il fait dépasser les photocelles. Il n'y a pas d'indication sur, la connexion des moteurs. Mais, pas grave du tout. Nos LED rouges sont installés. On peut couper les pattes des LED rouges et à 56 minutes, après quelques moments d'hésitation, on va être prêt à mettre des photocelles. OK, on va mettre un photocell et je vais le placer un petit peu plus long. Je vais lui donner, disons, cette longueur-là. Oups. Non, parce que les roues, il faut penser aux roues aussi. C'est photocell. Like this. Un bon centimètre. Un point de soudure. Oups, non, je ne peux pas le placer sur la table comme ça, il va être flat. Ça ne sera pas le robot le plus précis. Ce qui me dérange plus, c'est les moteurs. Ah, qu'est-ce que je fais là? C'est même pas de ce côté-là, il faut le souder. Il faut souder de l'autre côté. Oh, c'est touché. Comment on va faire? À l'envers, comme ça. It's touchy. Comme ça pourrait faire. OK. Et oui, on a un photocell installé. Like this. C'est drôle d'habitude. Les pattes sont à l'envers. C'est comme quelqu'un qui se couche dans un lit, mais la tête au pied du lit. On a une surprise. Alors, 4. Voilà. On a un photocell d'installer. Allons-y rondement pour l'autre. Où est-il? Juste ici. Photocell number 2. Et demain, je vais finaliser l'installation des moteurs. Souder les fils des moteurs. Je ne vais pas le faire ce soir parce que pour être certain que le moteur est soudé correctement, il faut avoir une pile pour le faire tourner un peu. Et quand je vais avoir une pile, je vais faire tourner les moteurs et quand je vais savoir comment souder les fils correctement, je vais les souder. Et quand tout ça va être soudé, ensuite, je ferai mon vidéo pour la démonstration. On va s'assurer que ça marche avant de faire la démonstration. Et j'espère qu'à date, vous avez passé une très belle journée. Nous autres, présentement ici, c'est le retour du soleil. On annonce chaud jusqu'à la fin de la semaine. Un dernier soubresaut de l'été. Rien de mieux qu'un mois de septembre qui ressemble à un mois d'août. Youp. Ouais. Je ne suis pas 100% satisfait de mes soudures. C'est rare qu'on utilise le board dans cette position-là. Comme ça. Comme ça, ce serait pas pire. Ça serait pas mal du tout. Les Français en France disent c'est pas mal. Ouais, ce serait pas mal. Et au Québec, on dit ce serait pas pire. Hey, c'est pas pire. Les Français en France vont dire c'est génial. Au Québec, on dit c'est pas pire.
C'est pas pire. C'est pas pire. OK, on a des photocelles installées. Like this. Et on va faire la même chose pour les deux dernières LED, les installer à l'envers. Et ensuite, je pense que je pourrais peut-être coller les moteurs. Comme ça. Un moteur. Motor. Where's le moteur? Ouais, je pense que je vais faire ça demain off-camera. Donc, les deux dernières soudures, les deux prochaines soudures, c'est les dernières. Et ensuite, la vidéo va être terminée. Et je vais terminer le reste off-camera, vu que c'est pas absolument nécessaire. Alors, grande patte dans plus. Et bon, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit placer la LED vis-à-vis la photocell. Est-ce que c'est comme ça? Est-ce qu'on en laisse plus? Est-ce qu'on en laisse moins? On pourrait en laisser plus. Why not? On va la mettre exactement vis-à-vis. Comme ça. Le milieu de la LED va être vis-à-vis le milieu de la photocell. Je vais essayer de les faire les plus symétriques possible. Et encore une fois, c'est de la petite soudure. C'est de la soudure dans un petit coin restreint. C'est pour ça que ça ne va pas toujours aussi vite qu'on voudrait, parce qu'on doit placer les pièces et c'est pas toujours évident. Like that. Ok, là j'ai une bonne vue sur la chose. On va passer l'éponge. Et j'exécute la quatrième 4 soudures à faire. Et ça n'a pas pris gros. OK. Bon. Et si on pourrait mettre l'autre cell, l'autre LED. Why not? Je me demande comment ça va faire pour suivre une ligne noire. Avec des photocells et des LED. Really? Permettez-moi d'en douter. J'avais acheté le kit parce que je voulais faire des robots avec Microbit et Arduino et je cherchais une base de robots qui coûtait pas cher. Je voulais surtout les moteurs, les roues. Le cadre, c'est tel que tel. Le châssis. Au Québec, on dit le frame. Frame, c'est tel que tel. Surtout ce que je voulais, surtout, c'était des roues. J'étais à la recherche de roues, de robots. Et j'ai tombé sur ce modèle. J'ai découvert ce gadget. Bon, pensez-vous que ça va marcher? Qui vivra verra. Si tu sautes tout de suite à la fin du vidéo, tu ne sauras pas si ça a marché parce que c'est pas dans cette vidéo-là que je vais te montrer. C'est dans le prochain. Et dans le prochain, je vais montrer le résultat final. OK. Bon, eh bien, on est rendu à 1h04. Si tu as regardé la vidéo complète, bravo. Si tu as regardé des bouts, c'est pas grave. Si tu regardes les 15 premières secondes, ben, tu ne sauras jamais que j'ai dit tu as regardé les premières 5 secondes, les 15 secondes. On a des trim pots. On va voir qu'est-ce que ça va faire. On a un power button ici, là. Donc, ça va être le sujet du prochain vidéo. Prochaine vidéo, je vais avoir des piles et on va être prêt à souder les fils des moteurs. Est-ce que je peux coller les moteurs tout de suite? J'avais dit non tantôt, mais la raison, c'est parce qu'une fois qu'ils sont collés, lui, il va être collé comme ça. C'est moins accessible pour les soudures, mais ça se fera encore. OK, allons-y, on va coller les moteurs. On va en faire le plus possible. On fait beaucoup de chemin de toute façon. Alors allons-y, je vais coller le premier moteur. Et je vais essayer de faire ça comme un grand garçon. Comme ceci, voilà, j'ai un moteur de coller. Il est big. Big moteur. Deuxième moteur, allons-y.
On va peler le... Et le moteur est déjà à 90 degrés. Il y a un reduction box. Il y a qu'est-ce qu'on dirait? Un différentiel. Un démultiplicateur. Voilà le mot que je cherchais. Un démultiplicateur. Où on échange vitesse pour avoir de la force. Comme ça. OK, ça donne ceci. Zoom, zoom, zoom. Et qu'est-ce qu'on a? Les roues. Et on avait deux petites vis et tournevis de précision. Et maintenant, notre nouvel ami. Tournevis de précision. Ah. Ça, c'est de la mini-vis. One. Allons-y avec l'autre. Out of my way, les fils. I'm gonna go my way, chantait Lenny Kravitz. Je me demande bien qu'est-ce qui est devenu Lenny Kravitz. Il nage dans sa piscine. Il s'en fout. Mais il s'en fout. Salut à mes abonnés qui sont ailleurs qu'au Québec. Salut à mes abonnés au Québec, bien sûr. Mes chers élèves, et salut à mes abonnés partout dans le monde. Quand je pense j'ai un abonné des abonnés qui sont en Afrique. Oh là 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 là, la chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur, la chaleur. OK, ben, je vous dirais que je suis de moins en moins convaincu que ça va vraiment suivre une ligne là, à suivre. On va prendre toute qu'une ligne. C'est peut-être plus un petit montage pour se pratiquer à souder que pour vraiment faire un robot qui suit une ligne. Mais, tu sais, bon, il y a des roues, il y a des moteurs. Bon, pour le prix, une base. On pourrait installer un Arduino ou un microbit dessus. Ça pourrait se faire. OK, soudure, pas soudure, mais vis, vis, vis. Est-ce que mon multi-vis va faire ça? On va chercher un tournevis plate. OK. OK, et voilà le résultat final. Boum. Ça nous donne cette petite voiture. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est mettre les piles et déterminer de quelle façon il faut connecter les moteurs pour que l'auto avance dans le bon sens. Et ensuite, peut-être va être plié un petit peu là, les photocelles là, pour faire réagir ça comme il faut. Les photocelles, les LED, je les ai mis assez bien répartis quand même. Et après ça, bon, ça va être à ajuster les trim pots. Je ne vais pas utiliser les instructions ici. Ça ne sera pas utile, mais je vais garder quand même le plan. Ça reste, don't need. OK. Et ça devrait être capable de suivre un tracé. Alors, je vais faire des tests. Et dans le prochain vidéo, quand je vais commencer le prochain vidéo, il va y avoir déjà des piles, les moteurs vont être soudés et les trim pots vont être ajustés et je vais tout simplement faire la démonstration. Donc, ça va être la vidéo numéro 2. Et c'est la fin du vidéo numéro 1. Minou! Ah, Minou est là. Voulez-vous voir Minou? Minou! Minou est couché sur mon chapeau. Et sur ce, je te souhaite une très belle fin de journée. Je vous souhaite, à vous tous, mes chers abonnés, une superbe fin de journée. Alors, attention, à la prochaine. À bientôt. Si mon ordinateur veut réagir, on est à 1h09. Salut!